Alors. Allez-y, allez-y. Vous pouvez entrer, oui, oui, vous pouvez entrer, tout à fait. Alors, les jésuites ont une dévotion particulière à Notre-Dame de Liesse, parce qu'ils ont été curés de Liesse de 1852 à 1957. Alors, tout en haut, vous avez dans le quadrilobe IHS, Jésus Sauveur des Hommes. Tout en haut à droite, vous avez Saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, qui était un Espagnol qui a fait ses études de théologie à Paris. En dessous, vous avez un jésuite, un missionnaire, avec un petit garçon qui a comment dirais-je, une espèce de turban. Voilà. Et puis tout en bas à droite, vous avez le père de Lubac. Hein. C'est le père avec ses gros livres, hein, savant jésuite. Et alors, le père de Lubac a participé au Concile Vatican II. Il s'est trouvé dans une commission avec Karol Wojtyla, avec qui c'était très bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est le père de Lubac. Tout en haut, à droite, à gauche, vous avez les jésuites enseignant avec les enfants. Et en bas, à gauche, c'est le père Teilhard de Chardin, grand écrivain, grand savant, paléontologue, et qui a été aussi aumônier militaire sur le chemin des Dames, qui n'est pas loin d'ici, pendant la guerre de 14-18. Alors un jour, il y avait un groupe de villageois de Pessy, hein, sur le chemin des Dames, et qui me racontaient que cette année-là, ils avaient fait une commémoration comment dirais-je, de ce qu'avait fait le père Teilhard de Chardin quand il disait la messe dans les Creutes avant que les soldats partent au combat. Son neveu était venu dire la messe dans la Creute où son oncle disait la messe pour les poilus qui partaient au combat. Alors en même temps, vous voyez, ces vitraux-là sont récents, et cette dame-là me disait, mais les vitraux ont été brisés en 1940, mais s'ils n'avaient pas été brisés, on n'aurait pas le père Teilhard de Chardin sur les nouveaux vitraux. Voilà. Alors, donc ici, vous avez les récompenses qui ont été données aux jésuites pour leurs actions dans les services sanitaires quand ils allaient soigner les blessés, ramasser les blessés sur les champs de bataille. Alors ici, vous avez les légions d'honneur. Vous en avez 2 qui sont commandeurs de la Légion d'honneur. Vous avez les médailles militaires. Ils sont allés en Crimée, à Sébastopol. Donc ici, vous avez les médailles étrangères. Vous avez une médaille italienne, 2 médailles britanniques, une médaille serbe. Et au-dessus de chaque médaille, vous avez le nom du père qui a offert sa médaille à Notre-Dame de Liesse. Alors, vous avez quelquefois plusieurs médailles au même nom. Ici, vous avez 3 médailles au nom de Léon d'Herville. Alors, à droite, vous avez les croix de guerre. Alors, une étoile, c'est une citation. Et selon que la citation est en bronze, en argent ou en or, la citation est plus ou moins importante. Alors ici, vous avez une médaille, tout au centre, là, qui a 3 palmes et 5 étoiles. Une palme, c'est une citation à l'ordre de l'armée pour les faits de bravoure extraordinaires. Alors vous avez 3 palmes. C'est la croix de guerre du père Doncker. Ça donne une idée du dévouement des religieux qui ont risqué leur vie pour sauver celle des autres, et c'est très impressionnant. Si vous avez des commentaires ou des choses à ajouter.